Le bourre-palette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la série Flamme Obsidienne. Mercredi dernier, je vous ai proposé sur YouTube une vidéo dans laquelle je parlais un petit peu des dernières nouveautés que nous avons eues à ce moment-là. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas emballé. Effectivement, on a eu pas mal de visuels sur les cartes qui allaient être présentes dans la série, notamment les communes et les peu communes, qui franchement pour le coup sont assez sympas. J'ai aussi parlé des cartes X qui pour moi étaient une rareté prometteuse. Franchement, je trouvais que cette idée de remettre les cartes X un petit peu comme à l'époque du bloc noir et blanc XY ou même du bloc X, c'était une superbe idée. Mais finalement, ce que nous avons eu avec les premières séries EV1, EV2 et là EV3, je trouve que les X sont bien en dessous des V. Et quelques heures avant la sortie de la vidéo la semaine dernière, nous avons eu le premier visuel du Dracofeu X alternative Terra Crystal, si je dis pas de bêtises. Je dis ça parce qu'on ne dirait pas vraiment une alternative, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Nous avons eu aussi la confirmation du Dracofeu Gold, et franchement, j'étais très mitigé la semaine dernière. Eh ben, c'est toujours pareil, voire pire. Rebelote aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone, on va aller sur des sites d'actualité pour voir les dernières cartes. Posez-vous tranquillement, prenez votre verre de menthe à l'eau et abonnez-vous à la chaîne YouTube, très important. 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est juste très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et avec ce simple geste, vous soutenez énormément les créateurs de contenu que vous appréciez. Sans plus attendre, nous allons découvrir les cartes. Franchement, ça me fait mal au ventre parce que je suis vraiment déçu. Nous voilà maintenant sur le site PokéBeach. C'est un site d'actualité Pokémon qui est très connu de la communauté. Ils sont vraiment en avance, ils mettent tout le temps les actualités. Et donc là, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Vous le savez, Ruler of the Black Flame, avec l'accent, tu connais. Ça sort très prochainement au Japon, les gars. Le 28 juillet, donc d'ici 2 semaines. On a eu quelques informations supplémentaires et on voit par exemple ce petit Malos. Alors franchement, je vous jure, cette série, elle est mieux réussie en cartes communes, peu communes rares, que les ultra rares. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais par exemple, le Malos, il est très stylé. On dirait une illustration de Komiya d'ailleurs. Ensuite, vous avez bien entendu le Démolos, qui est très sympathique aussi, j'aime beaucoup. Ce que l'on peut remarquer dans les dernières séries, je mets les 151 de côté parce que c'est quand même un banger, mais les AR sont tellement réussies. Elles sont limite mieux que les cartes ultra rares de la série. Et là, on voit des Malos là en train de s'amuser, de jouer à la balle, j'ai l'impression. Je l'adore, elle est très sympathique et je la découvre maintenant en live parce que tout simplement, je crois que c'est tout nouveau, je ne l'avais pas vu hier. Donc très jolie illustration avec les petits Malos. Les évolutions sont mises à l'honneur aussi dans cette série-là. Donc vous avez un petit Evoli ici, donc qui est très sympa, franchement. Bon voilà, ça reste une carte commune, donc on s'enjaille devant ce genre de carte, mais en vrai, on s'en fout complet. Quand tu ouvres le booster, tu sais très bien que ce que tu recherches, c'est la carte ultra rare. Là, vous avez un petit Mentali, ok, voilà, hein, c'est joli, mais on s'en fout un peu. Le Noctali aussi. Alors, ce Noctali, franchement, il est sympa, mais c'est sa position qui est assez bizarre. On n'a pas l'habitude de voir Noctali de cette manière-là, et franchement, ça donne un aspect assez étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites dans les commentaires. C'est bien officiel, tellement cette carte est moche pour moi, vraiment. J'attends de la voir dans les mains, mais quand je la vois comme ça, pour moi, elle est horrible. Je pensais que c'était une fake, vraiment. Je pensais réellement que cette carte était une fake, et elle est annoncée, c'est officiel. Nous allons avoir ce Dracofeu Gold Terra cristallisé ou je sais pas quoi, juste Terra, d'accord. Franchement les gars, mais c'est horrible. C'est vraiment pas une carte incroyable, hein. Je la trouve vraiment pas ouf. Alors les détails pourraient être sympathiques, ça peut rappeler aussi la carte promotionnelle de l'ETB Destin Occulte sous format mosaïque. Mais là frérot, c'est dégueulasse, sérieux. Déjà, l'illustration est trop petite par rapport à la carte. Les effets bleus comme ça, je trouve pas ça ouf. Le côté gold donne un côté cheap à la carte. La version Terra de Dracofeu, franchement, je sais pas, j'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi. Après, nous avons cette carte que nous connaissons, on l'a vue depuis très longtemps et c'était l'une des premières à être annoncée. Et là, vous avez donc la fameuse carte qui fait débat, tout simplement parce que il s'agit d'une full art, je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'au final, dans les nouvelles cartes, je crois que 2 étoiles, ça correspond à full art, et 3, c'est alternative. Si je dis pas de bêtises, dites-moi, je me rappelle plus exactement. Mais que dire de cette carte? Alors, l'idée est là. Franchement, ça pouvait être super cool. Elle est 10 fois plus réussie que la carte Gold. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais par contre, je sais pas. Je sais pas, j'ai un avis qui est très mitigé sur cette carte. Le dessin est sympa, les ailes bleues aussi, mais tu vois, on s'attendait à quelque chose de plus intéressant.
je pense qu'il n'y aura pas de carte alternative de Dracofeu, tout simplement parce que nous en aurons une dans la série des 151. Et quand on voit la carte comme ça, franchement les gars, c'est... Je sais pas, je suis très très mitigé sur cette série. Je suis vraiment déçu, je m'attendais à un banger absolu, un ultimate banger, tu sais, le genre de série que tu es content de faire, que tu vas te réveiller en magasin pour choper les displays et les coffrets dès le début de l'ouverture. Mais au final, ouais, je suis un peu déçu, je suis un poil déçu quand même. Toujours pareil, c'est mon avis sur l'instant T. J'ai besoin de voir la carte en main pour me faire un vrai avis avec les reflets, avec la manière dont Pokémon brille, etc. Mais là, vu comme ça, j'aime pas. Ensuite, nous avons eu des annonces par rapport à d'autres cartes de la série. Donc là, nous avons des communes. Je ne connais pas forcément ce Pokémon, donc je pourrais pas trop me prononcer. Mais les illustrations sont plutôt sympathiques. Donc là, il me semble que c'est la version évoluée. Je connais pas, ouais, mais c'est sympa quand même. Cette carte là, la carte X, je vous jure, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'il s'agit du Black Lotus. Donc les fans de Magic, moi je connais pas grand chose, mais ça me fait penser un petit peu à l'illustration. Voilà, je le disais encore, mais c'est éclaté au sol les gars. C'est quoi ces cartes X, sérieux? Au bout d'un moment les gars, on va dire les choses comme elles le sont, c'est éclaté au sol. T'as ça dans ton booster, t'es dégoûté mon gars, t'es dégoûté. Tu peux pas jouer les hypocrites à dire « Waouh, incroyable, un Glimmora X ». Non, c'est éclaté. Après, nous avons des petits Togepi, des Togetic, Togekis. Ok, ouais, ça va, quoi. C'est pas... Là, c'est le nouveau Pokémon, Vromboom ou je sais plus quoi. Mais voilà, encore une fois, les gars, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est... Franchement, vous pouvez pas me dire que c'est stylé. Qui peut s'asseoir à la table du conseil Pokémon et dire que ça, c'est stylé? Franchement, les gars, personne. Par contre, il y a une annonce qui m'intéresse beaucoup. Franchement... Là, pour le coup, il y a quelque chose. Je vais vous montrer ça tout de suite, je pense qu'on va y arriver. Donc là, on a des petites illustrations de Roucoule, Roucoups, et vous avez un Roucarnage X. Voilà. Ça, là, pour moi, c'est une carte X réussie. C'est ce qu'on recherche dans une carte X, un Pokémon dont on apprécie, qui est bien mis en avant, avec des belles couleurs. Voilà, ça, c'est une belle carte X. Je tombe dessus, franchement, je suis content. Voilà, on continue, on a quelques petites cartes communes. Voilà, des stades, des dresseurs, etc. Voilà, là, on arrive sur les trucs intéressants. Là, franchement, pour le coup... Je trouve que les AR sont bien mieux réussis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Franchement, celle-ci est vraiment trop belle, je trouve. Elle est très réussie, il y a beaucoup de couleurs, c'est vraiment très sympa, franchement. Je connais pas tous les Pokémon, mais très très stylé. Je vous en parlais lors de la vidéo la semaine dernière, on avait eu une superbe illustration de Cisaiox, et ben le voilà sous format AR, et franchement, la carte est ouf. Je la trouve très stylée, j'adore Cisaiox, et franchement, le côté peinture derrière là, comme ça, c'est vraiment très beau. J'adore cette carte, franchement. Petit mélo, c'est pas ma carte préférée. C'est pas une AR que je trouve très jolie. Moi, elle a le mérite d'exister. Avec l'effet du ciel derrière, on aurait dit presque des aurores boréales, mais finalement non, c'est juste des arcs-en-ciel, j'ai l'impression. Avec des étoiles filantes et le reflet sur la glace. Franchement, ça va, elle est recherchée. L'illustration est recherchée. Mais je sais pas, c'est le mélo, il est trop petit ou... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans cette carte, mais elle est quand même jolie. Là, par contre, on arrive sur une illustration que je trouve trop sympa, je vous jure. Il y a un abonné sur Instagram qui m'a tué de rire. Il m'a dit, en gros, là, c'est le Gator de Marseille. Tu vois, c'est le Gator, il est là, il est dans la Castellane, il guette, tu vois, la police. Là, vous avez le rabatteur, donc il est là, tranquille. Et il est posé sur son poteau, machin. Donc il est là au KLM dans la cité. En vrai, mine de rien, l'illustration est quand même sympa, j'aime beaucoup. Vous avez maintenant le boss de la cité qui va vers les stacks retrouver sa femme. C'est n'importe quoi, il m'avait raconté un truc comme ça, j'avais bien rigolé sur Instagram. Mais en tout cas, cette illustration alternative de Roucarnage est vraiment super belle. J'adore le côté dessin comme ça, là, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau dans Pokémon. C'est, je crois, les premières illustrations qui sont de ce genre-là. Et franchement, je trouve que c'est très joli. On continue maintenant avec une autre AR qui, cette fois-ci, elle est assez étrange. Alors, l'illustration est belle, hein, franchement. Mais qui est ce Pokémon? C'est Motorizard, je crois, un truc comme ça. Le moteur, non, c'est Vromboom, je sais plus. Bref, je sais même pas, mais c'est quand même stylé. C'est une belle illustration, mais le Pokémon, franchement, on s'en fout un peu, encore une fois. Vous avez maintenant la version alternative. Donc, on dirait clairement un Mercedes classe G. Je sais pas ce que vous en pensez avec les feux ronds devant. Ça me bute, franchement, je sais pas trop quoi en penser, je trouve que l'illustration est belle, mais le Pokémon, on s'en fout un peu. C'est ça en fait le problème, c'est pas une série banger parce qu'il n'y a pas tous les Pokémon que l'on apprécie, des Pokémon qui sont vraiment éclatés. Alors après je comprends, Poké Company, ils veulent introduire des nouveaux Pokémon, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est une bonne idée de faire des alternatives de ces Pokémon-là? Est-ce que les collectionneurs Pokémon aiment avoir ce genre de cartes en alternative?
C'est une question que Poké Company devrait se poser, je pense. On a maintenant quelques dresseurs, donc voilà. Je pense pas que ce sont des cartes qui vont coter énormément par rapport à ce qu'on a eu précédemment sur EV1, EV2 et les 151. C'est une jolie illustration, franchement elle est sympa. Après, voilà, je connais pas forcément ce dresseur et moi je suis pas un grand fan des dresseurs, de toute manière. Donc voilà. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça peut être très intéressant. Peut-être que celle-ci va coter, effectivement, puisqu'il s'agit d'une waifu. Ça a l'air d'être une version alternative. Elle est sympathique. Je sais pas combien ça va coûter, mais franchement, sur ce genre de carte, ça m'étonnerait pas qu'on atteigne des sommets. Je sais pas si vous avez vu, il y a une carte alternative de Lily qui s'est vendue, je crois, 150 000 $, un truc comme ça en PSA 10. C'est n'importe quoi. Franchement, les gars, je suis choqué. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je suis choqué. Et là, nous avons quelques cartes supplémentaires. Voilà, bon, bah ça on connaît, on l'a vu tout à l'heure. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Vous avez aussi cette carte de Rhyme, je crois qu'on dit, on se prononce comme ça. C'est un dresseur full art. Ok. Je viens de tomber sur cette carte X qui est magnifique, les gars. Voilà, alors ça, c'est le genre de carte X que moi j'aime. Personnellement, Absol, déjà, j'adore ce Pokémon. Petite mention spéciale pour la version secrète de Timagma Timakwa qui est un chef-d'œuvre d'illustration. Mais celle-ci, elle est incroyable. J'adore. Alors ça, voilà, là, je suis content. Je vous jure que je préfère cette carte que la moitié des autres que je vous ai présentées tout à l'heure. Elle est incroyable, elle est magnifique. Je suis content parce qu'on finit la vidéo sur une belle note. Cette carte est vraiment très sympa, je suis trop content. Voilà pour cette vidéo les amis, j'ai pas été vraiment très enthousiaste, ça a juste voir dans la vidéo parce que je trouve que cette série était malheureusement annoncée comme quelque chose de fou et là pour ce que j'ai actuellement, je suis pas sincèrement satisfait. Vous entendez des petites cloches, c'est normal, il doit être 12h05 à peu près, donc c'est l'heure pour moi d'aller manger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, petit commentaire pour me donner votre avis et on se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!